מאוד Chazak Ubaruch Rabotai. On est le 5 aujourd'hui, 5 Iyar. Et comme la paracha en Israël et la paracha à l'étranger, c'est pas les mêmes, alors on va attraper quand même le point en commun que dans tous les synagogues, chacun doit le lire, même quelqu'un qui va pas à la synagogue, c'est Maxime des Pères, 2e chapitre. Et on va prendre la Mishnah d'aujourd'hui, 5e Mishnah. Rabotai, Hillel Hazaken, il nous apprend 5 points pour la vie entière. Mais bon, on va pas les retenir, ça je pense que chacun va faire des devoirs. On va les citer, mais on va attraper le sandwich, celui-là de milieu. Hillel Omer, 1. Al tifrosh minatzibur. Quand tout le monde ils sont assis à l'Echadodi, même si tu as l'habitude de se mettre debout, tu fais comme tout le monde. Ça, tout le monde connaît. 2. Al ta'amin ba'atzmecha ad yom motra. Fais jamais confiance, chacun jusqu'à 120 ans, il ne peut pas dire je suis sage. Même mon cher Rabbeinu, que dans la dernière paracha, à 120 ans, il a marqué qu'il est l'homme de Dieu. Il n'osait pas de le marquer avant. 3. Et là on va s'arrêter. Al tadin et travercha ad shetagi alimkomo. Ne juge pas ton ami jusqu'à que tu vas te mettre à sa place. 4. Et ça, c'est un point aussi extraordinaire. Al tomar davar shei efshar lishama, chez sofo lishama. Ne dis pas quelque chose que les gens ne vont pas t'écouter, ils vont pas le faire, ou quelque chose que tout le monde connaît, ça intéresse personne. Et le dernier, al tomar l'erchefne shne shemalotipane. Ne dis pas qu'à la retraite ou quand je serai tranquille, je vais aller étudier ou à la synagogue. Qui il a dit que tu vas avoir le temps et que tu vas être tranquille? C'est peut-être maintenant que Dieu il veut, malgré toutes les occupations, que tu vas faire ce qui est bien dans ses yeux. Chers amis, le Baal Shem Tov il nous apprend aujourd'hui un message qui va nous prolonger la vie à nous tous. Et pas seulement à prolonger la vie, en plus en bonne santé. Car chaque fois que Dieu il nous met devant une situation où on peut juger quelqu'un, c'est pour une seule raison que tu es en train de voir cette situation. C'est que toi aussi, tu étais dans la même situation, où tu as fait une faute ou un péché qui a à peu près le même valeur, et il nous donne une révolution. Dieu, il nous juge jamais. Il laisse chacun de nous de juger nous-mêmes selon comment je vais réagir sur ce que je viens de voir. Si je viens de voir un péché très grave, et je vais dire, oh là là, celui-là, qu'est-ce qu'il a fait, sa femme, alors lui, il va encaisser. Tout ce qu'il va dire encaisser, lui, dans son passé, peut-être il y a 10 ans ou il y a 15 ans, il était dans la même égalité de situation, sauf que Dieu il a attendu jusqu'à que ça se présente devant nous. Et là, selon ce que nous on l'a jugé, lui, on a jugé nous-mêmes. Ce qu'on vient de comprendre à Botaï, c'est un message de vie entier. Que chacun de nous, s'il arrive à ne jamais juger, attention, ça veut pas dire d'être d'accord avec quelqu'un qui a fait un péché très grave, mais ça veut dire peut-être le pauvre, il a un Yetzirara qui est dur, une situation. Quelqu'un qui arrive à le faire, il n'est jamais jugé. Donc il n'est jamais puni sur ses péchés. Donc on a un prolongement de vie et on a un extraordinaire Shabbat Shalom.